proclamer le nom du Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Celui qui commande au nuage dans les cieux. Celui qui est Dieu dans les cieux comme sur la terre. Notre rempart et notre bouclier. Celui qui nous donne la paix, le ressuscité du troisième jour. Commence à adorer le Seigneur. Confesse qu'il est le Seigneur de ta vie. Confesse qu'il est le Seigneur de ta maison. Confesse qu'il est le Seigneur de tous les jours dans ta vie. Confesse qu'il est le Seigneur de tes œuvres, de tout ce que tu fais sur la terre des hommes. Confesse qu'il est le roi des rois, le Dieu qui te délivre, le Dieu qui sauve, qui t'assiste, le Dieu qui est ton aide, le Dieu qui est ton assurance. Confesse qu'il est là avec toi. Il est là, confesse sa présence dans ta vie. Confesse le nom du Seigneur, le Dieu créateur. Celui qui est ton refuge, celui qui sauve des systèmes des hommes, celui qui délivre des manipulations diaboliques et sataniques. Il est là, celui qui te décharge, celui qui te délivre. Alléluia. Confesse qu'il est le Seigneur de gloire dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé. Confesse qu'il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Confesse qu'il est le Seigneur de tous les jours. Même lors des persécutions, même lors des problèmes, confesse qu'il est le Seigneur de tous les jours. Il est là, il t'assiste, il t'aide, il est le sauveur de l'humanité, il te décharge. Alléluia, gloire à son nom, gloire au Seigneur Jésus-Christ, gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Alléluia, il est vivant, il est puissant, il est redoutable, incomparable Dieu. C'est le lion de la tribu de Judas. Alléluia, il n'échoue jamais. Il est toujours à côté de toi. Gloire à son nom. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Hallelujah. Amen, amen. Praise be the Lord. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to the Most High God. Hallelujah. Glory to the King of Kings. Amen. Glory to Jesus. Amen, Who amen. is our God. Hallelujah. Redeemer. Our Amen. Savior. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Him who came to save us. Amen. To save us from evil. Amen, Thank amen. you, Jesus Christ. Amen. You are all lovely. You Hallelujah. are the glorious God. Amen. Thank you, Father. Amen. Thank you, my Amen. Lord. Hallelujah. Merciful God. We glorify your name. We glorify your mighty name. Thank you, Father. Thank you very much. Hallelujah. Hallelujah. Praise be the Lord. Amen. Praise be his name. Hallelujah. Brothers and sisters in Jesus Christ, shalom. Amen. God's grace and mercy for what? We Hallelujah. should say God's mercy and grace for what? Mercy precedes grace. Amen. Mercy precedes grace. God's grace or God's mercy has been given to humans from God. Hallelujah. It is something that comes from God. It is a present from God. It is choice. Amen. God's choice. Hallelujah. This is God's business. Amen. It's from start to end is God's business. Hallelujah. Because man has sinned and was eliminated. Hallelujah. I mean, he was out. Because Amen. God is 3 times holy. Amen. And man has sinned. So there could be no business between God and man. Amen. But God find a way. He has found a way in his love, his great love. Amen. He found a way to save man. Hallelujah. And that way is called Jesus Christ. Amen. So, mercy is God's choice to save man. God's choice not to punish us, but to save us. God's choice to give us life instead of what we deserve. I mean, Amen. curse, punishment, and everything. Hallelujah. God is so good. Amen. So good and so glorious. So merciful. Amen. And grace is also a choice. It's God choosing to bless us instead of cursing us as our sins deserve. God is so good. Amen. So wonderful, brothers. Hallelujah. Our God is so good. Amen. That's why he has given us the opportunity to believe in he has sent. Amen. John 6, verse 29 says,
the work that God has given you is to believe in He that He has sent. So Hallelujah. we have to believe in Jesus. And when we believe in Jesus, then we benefit God's grace. We benefit God's mercy. God is so good. He Amen. wants us to be saved. He wants us to be with Him in eternity, in life. The greatest life that He has given us, as He has for us. Hallelujah. God be glorified. Amen. God be glorified. God be lifted up. Amen. God be praised. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you. Amen. Triple amen. Frères et sœurs en Hallelujah. Christ, shalom. Amen. Shalom encore. Amen. Parce que nous allons parler d'un sujet très important. Amen. Mais avant toute chose, je voudrais dire ceci. Chacun de nous fait rapport à son maître. Amen. Chacun de nous obéit à celui qui l'a envoyé. Amen. Quoi que nous fassions, en bien ou en mal, nous avons ou nous allons rendre compte à celui qui nous a envoyés. Amen. Chacun dépend de son maître. Amen. Il fait les œuvres de son maître. Amen. Bien-aimés, comprenons une chose, que chacun de nous aura à rendre compte à Jésus-Christ. Amen. Quel que soit le maître que vous servez aujourd'hui, vous aurez à rendre compte à Jésus-Christ. Amen. La grâce de Dieu, pourquoi faire? La miséricorde de Dieu, pourquoi faire? Avant de répondre à cette question, nous allons d'abord dire qu'est-ce que c'est la grâce, qu'est-ce que c'est la miséricorde. Nous avons dit la miséricorde précède la grâce. Amen. Grâce et miséricorde, ou miséricorde et grâce, ça transcende de l'amour bienfaisant de Dieu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Amen. Malheureusement, nous avons choisi de lui désobéir. L'homme a choisi de lui désobéir. Amen. Adam et Ève, nos premiers parents, ont choisi de lui désobéir. Amen. Et ainsi, ils sont tombés. Ils sont tombés loin de l'amour de Dieu et loin de l'amitié de Dieu et loin de la paix avec Dieu. Bien-aimés, lorsqu'ils succombèrent au péché, Dieu avait toujours sa bienfaisance. Amen. Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Amen. Quand il a vu Adam et Ève nus, eux, ils étaient confondus, ils ne savaient pas quoi faire. Mais Dieu, dans sa miséricorde, n'a pas dit, voilà ce que vous avez voulu. Voilà ce que vous avez fait en me désobéissant. La Bible dit que Dieu, l'éternel Dieu, fit à Adam et sa femme des habits de peau et les ont revêtis. Amen. Il fit des habits de peau. Pendant qu'eux se couvraient de feuilles de figues. De feuilles de figues. C'est-à-dire de solutions humaines. Dieu avait trouvé toujours mieux. Et il a toujours mieux. C'est ainsi qu'il leur donnera des habits en peau de nous. C'est-à-dire que Dieu devait tuer un animal pour leur donner de quoi se vêtir. Amen. Et lorsqu'ils se vêtirent, cela devint donc un moyen pour la purification. Alléluia. Bien-aimé, cette pratique, la pratique donc de purification par le sang d'un animal, continuait dans l'Ancien Testament, quand Dieu avait institué le sacrifice de sang des animaux comme moyen de purifier l'homme. Mais nous devons comprendre une chose. Ce n'était pas le sang des animaux qui purifiait l'homme. Amen. Ce n'était pas le sang en soi, le sang physique qui devait purifier l'homme. C'est plutôt la grâce de Dieu qui pardonnait ceux qui se confiaient en lui. Amen. Hébreux 10:4 dit ceci. Il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. Amen. Donc ce n'est pas le sang de taureau et de bouc qui ôte le péché. Amen. Ce n'est pas le sacrifice donné sur l'autel qui ôte le péché. Mais c'est quoi? C'est le repentant. En amenant le sacrifice exigé par Dieu, celui qui se repent, celui qui vient vers Dieu, qui reconnaît ce péché, me démontre sa foi envers Dieu. Amen. C'est donc en démontrant notre foi, en amenant le bouc dans l'Ancien Testament, comme on le faisait, en amenant des taureaux, en amenant tout ça, l'homme démontrait sa foi envers Dieu. Amen. Comme pour dire, c'est vrai, j'ai fait ceci, j'amène ceci comme mon sacrifice, Seigneur, pardonne-moi. Bien-aimés, nous avons dit que c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu, c'est le choix de Dieu. Ce n'est pas le business de l'homme, mais c'est le choix de Dieu. C'est Dieu qui choisit de nous bénir plutôt que de nous punir comme méritent nos péchés.
Dieu 3 fois saint ne peut se lier d'amitié avec un homme pécheur. Il est 3 fois saint. Ce serait impossible. Ce serait la quadrature du cercle. En accordant la grâce, Dieu met-il de côté sa sainteté? Nullement. Dans son amour, Dieu a trouvé un moyen légitime de satisfaire le paiement pour nos offenses et accomplir en même temps l'exigence de sa sainteté. Amen. Parce que Dieu est saint, 3 fois saint. Alléluia. Dieu est merveilleux. Il a trouvé un moyen. Et le moyen, c'est quoi? Dieu a fait cela en sacrifiant son Fils unique et en offrant le sang de Jésus, le saint sang de Jésus, pour ôter le péché de ceux qui croient en lui à travers Christ, Amen. le Sauveur. Christ est le Sauveur. Donc, l'exigence de la foi en Christ est très importante. Dieu a mis cela comme une exigence. Nous devons croire en Jésus-Christ pour avoir accès à la miséricorde de Dieu. Amen. Et à la grâce de Dieu. Alléluia. Ainsi, miséricorde et grâce vont la main dans la main. Amen. Mais que signifient ces deux concepts? C'est quoi la miséricorde? La miséricorde, c'est Dieu qui choisit, une fois de plus, qui choisit d'annuler la dette du péché en sacrifiant son parfait Fils à notre place. Amen. Il choisit d'annuler nos péchés. Mais, comme lui est 3 fois saint, il doit satisfaire l'exigence de la sainteté. Il faut donc qu'il y ait un sacrifice. Et le sacrifice que Dieu a donné est le meilleur. Ce n'est pas le sacrifice de taureau. Ce n'est pas le sacrifice de bouc. Mais Dieu a choisi un sacrifice saint, pur. Amen. Ainsi, il retire la punition que méritent nos fautes, comme dit Tite. Tite 3 dit ceci. Il nous a sauvés non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Car par le baptême de régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Amen. Sauveur. Donc voilà la miséricorde. La miséricorde, c'est Dieu qui choisit de nous sauver, Amen. de faire la paix avec l'homme, Amen. plutôt que de nous punir, plutôt que de nous d'amener le curse, d'amener la malédiction sur nous. Amen. La grâce, disons quoi? La grâce est une faveur imméritée. Amen. Nous n'avons pas mérité ça. C'est Amen. Dieu qui a choisi, comme une fois de plus, Alléluia. par laquelle Dieu choisit de nous bénir au lieu de nous maudire comme l'exigent nos transgressions. Amen. Dieu choisit de nous bénir plutôt que de nous maudire. Par sa miséricorde et sa grâce bienfaisante, Dieu accorde 1. Le pardon des péchés. Il nous accorde le pardon des péchés. 2. La réconciliation. Il nous réconcilie avec lui. 3. Il nous accorde la vie abondante. Amen. Il nous accorde le Saint-Esprit. Alléluia. Il nous accorde une place au ciel pour vivre avec lui. Amen. Triple amen. Mais Alléluia. cela, c'est pour ceux qui acceptent son offre de salut et qui Amen. mettent leur foi en En Jésus-Christ. Amen. Il faut mettre votre foi en Jésus-Christ. À cause de ce don parfait, Dieu attend de nous que nous pratiquions de bonnes œuvres et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Amen. Dieu a démontré sa grâce en épargnant nos vies et en donnant sa vie, la vie abondante par Jésus-Christ. Bien-aimés, voilà ce que nous voulons vous dire. Miséricorde et grâce. C'est Dieu qui nous aime. C'est Amen. Dieu qui nous bénit. Amen. C'est Dieu qui s'approche de nous, mais à travers son Fils Jésus-Christ. Amen. Et en qui il exige que nous devons tous croire. Amen. Quand nous croyons en Jésus, nous accédons pleinement à ces dons. Parce que miséricorde et grâce sont des dons de Dieu. Comme il est dit dans Ephésiens 2, chapitre 2, verset 8. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous comble de sa grâce sur abondante et que vous bénisse au-delà de vos espérances. Alléluia. Que la grâce abonde en vous. Que la paix de Dieu soit votre partage. Et que Dieu vous bénisse vos maisons, vos œuvres et tout ce que vous faites. Au nom de Jésus-Christ, nous allons supplier. Amen. Amen. Amen.